nous rejoindre encore aujourd'hui, Seigneur. Nous te demandons de les garder là où ils sont, de les bénir, de les fortifier dans leur foi, Seigneur. Merci pour la présence en particulier de nos invités, aussi de notre sœur Vanda qui n'est pas avec nous depuis un petit temps et qui aujourd'hui, Seigneur, merci Seigneur de la bénir et de la garder, Seigneur. Nous prions de bénir ce culte ce matin et d'ouvrir encore nos cœurs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quelques annonces. Donc, mardi à 12h30 et 19h30, comme chaque semaine, étude biblique avec le Zoom pour ceux qui ne savent pas se déplacer. Si vous avez besoin du code, venez me trouver, je pourrais vous l'envoyer. Jeudi, réunion de prière. Alors, on ne s'est pas arrangé, donc on fera ça ici au presbytère cette semaine et on verra pour la semaine après. Samedi, 18h30, groupe de jeunes, c'est bien ça? Non, c'est le 28 et ça sera la grande soirée. Ok, donc samedi prochain c'est annulé et reporté à la semaine après parce que c'est la grande soirée jeunesse. Voilà, c'est marqué là. Et alors le 21, donc on l'a annoncé la semaine dernière, on peut peut-être mettre l'image qui est juste après dans les annonces. Voilà, donc c'est Club La Lupiote, donc c'est un club d'enfants à l'église de la Chapelle, donc pour les enfants de 6 à 12 ans, et ça sera sur l'histoire de Zachée. Voilà. Donc ceux qui ont des enfants, qui veulent les envoyer, des petits-enfants, eh bien, vous pouvez prendre les renseignements ici. Et alors le 15 du 3, nous aurons la visite de Porte Ouverte. Donc le 15 du 3, c'est dans 4 semaines exactement. Donc Olivier de chez Porte Ouverte nous parlera évidemment de la mission Porte Ouverte et de nos frères qui sont persécutés à travers le monde. Donc voilà, vous pouvez déjà marquer ça dans votre agenda. Et la semaine après, le 22, ce sera notre AG pour les membres de l'Église. Voilà, on va mettre juste avant. Je crois que tout est bon. Et alors, ouais, voilà, donc ça sera pour Porte Ouverte dans un an. Vous voyez que la carte devient de plus en plus rouge. Donc voilà, prions pour nos frères et nos sœurs qui sont dans ces pays. Ok. Jean-François, Oui. samedi prochain, j'ai vu qu'il y avait G30. D'ailleurs, G30, j'ai oublié de marquer. De le dire plutôt. Oui. Donc G30 samedi prochain. Donc merci Edouard. Et allez trouver Paolo ou Lilo pour vous inscrire. Okay. Bonjour. Bonjour. Hier, il y a eu une rencontre de la GBO, un groupe biblique universitaire, justement pour les gens qui sont aux études supérieures. Et c'était une rencontre qu'ils appellent Héros, pas héros, mais héros. C'était très bien, c'était pendant toute la journée. J'ai pu profiter. Malheureusement, nos jeunes étaient pris d'un côté par les études, de l'autre par le travail, mais au moins j'ai pu aller et c'était très, très instructif, c'était très bien. Je suis venu avec des nouveaux clés pour m'aider avec le travail avec nos jeunes ici à Gras. Voilà, merci. Merci Eliade, continue de te former. Après toutes ces années, il faut. Voilà, que ça nous encourage tous à aussi continuer de nous former. Déjà par l'étude biblique, c'est déjà une bonne formation, n'est-ce pas? Voilà. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible. On va commencer avec la lecture d'un psaume. Psaume 116. J'aime l'Éternel,
car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Alors, un psaume qui nous rappelle combien l'Éternel est bon, il est compatissant, il protège, il délivre, il fortifie ses enfants quand ils sont dans la détresse. Et il nous évoque aussi la louange que l'on peut faire suite à tout ce que le Seigneur accomplit de nos vies. Dans les moments de détresse, nous avons un Seigneur qui agit et qui écoute. Cela demande parfois beaucoup de patience avant d'avoir une réponse favorable à nos prières. Mais le Seigneur répond toujours aux prières des justes. Le Seigneur Jésus, en parlant de la prière, disait ceci: si un juste, n'ayant ni compassion ni crainte de Dieu, répond à la plainte d'une veuve parce qu'elle l'agace, parce qu'elle insiste, Dieu qui lui est juste et bon ne répondra-t-il pas à nos prières? Dieu qui est bon et qui est juste répond en son temps. Et c'est une des raisons qui nous amène à lui faire confiance, car il entend nos voix, il fait attention à nos prières et il y répond. Et c'est aussi pour cela que nous l'aimons, car il nous a aimés le premier et il nous l'a démontré. Alors je vous invite ce matin à chanter notre Seigneur. Nous pouvons nous lever pour commencer avec le chant 54. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix.
avions un Dieu sans force, sans puissance, à quoi nous servirait-il de prier? Mais nous avons un Dieu puissant qui répond à l'impossible, humainement parlant en tout cas. Un Dieu qui est capable de vaincre même la mort. N'est-il pas capable aussi de tout faire? Alors continuons avec le chant qui dit que rien n'est impossible à mon Dieu. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Car il n'a pas dit que tu coulerais ou que tu sombrerais, mais il a dit allons de l'autre bord. Chantons. Si
espoir de tous les hommes qui recherchent Dieu. Jésus, espoir des nations, soutien de ceux qui pleurent, c'est lui notre espoir. Il est le Dieu au-dessus de toutes choses, seul et unique. Rien ne lui était possible et il est capable de toute bonne chose. Il est le Dieu au milieu de nos prières, celui en qui nous faisons confiance. Nous pouvons chanter et ensuite élever nos prières de reconnaissance vers celui qui peut tout et qui répond à nos prières. Chantons encore le chant. Tu es Dieu au milieu de nos prières. Tu es Dieu.
c'est une joie de savoir que tu es celui qui est toujours à nos côtés, qui est celui qui écoute nos prières, qui est celui qui répond. Seigneur, nous pouvons avoir confiance en toi parce que jamais, jamais tu ne nous fais défaut. Seigneur, nous sommes imparfaits, nous sommes pécheurs, nous sommes inconstants, mais toi, Seigneur, tu es celui qui est parfait, qui est pur et qui est constant en toutes choses. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ton amour, ta puissance. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que Seigneur, il vient de voir qu'on a envers toi, Seigneur, tu es le roc solide qui suit. Tu es notre guide, Seigneur. Tu es le bon berger qui nous montre le chemin, Seigneur. Et nous savons vers où nous allons, Seigneur. Merci de nous aimer, Seigneur, d'être à nos côtés, Seigneur. De ne nous jamais abandonner, Seigneur. Que je puisse dire à la fin de ma vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé ma foi. Amen. Amen. Seigneur Jésus, encore, comment le dire avec l'apôtre Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est toi le roc, Seigneur, en effet. Toi qui ne changes pas, et tes paroles demeurent éternellement. Merci encore Jésus pour ton enseignement. Merci pour ton exemple. Merci pour ta vie. Que nous puissions vraiment te suivre pas à pas et jour après jour. Amen. Amen. Merci Seigneur, car tu es celui qui a tout accompli. Et Seigneur, nous pouvons bénéficier et vivre ce que tu nous promets. Tes promesses sont si parfaites, certaines. Seigneur, merci, car tu veilles sur nous. Tu es là pour aussi nous consoler, pour nous faire du bien, pour être toujours présent avec toi, car toi, tu ne nous lâches jamais. Tu nous tiens par la main. Tu es là pour nous guider, nous protéger. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, Père miséricordieux, Seigneur, Simon, vers toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, merci parce que tu es venu nous donner la vie. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta générosité. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es puissant, tu es l'éternel. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Seigneur, merci parce que
porte le nom au-dessus de tous les noms, le seul nom par lequel il nous a été donné d'être sauvés et par lequel nous avons accès au Père. Seigneur, sois loué et adoré dans nos vies, jour après jour, et que ta gloire resplendisse sur ton Église. Amen. Amen. Tu étais là déjà depuis la création, bien avant même la création, Fils unique du Dieu très haut. Ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Je vous invite à chanter ce chant, c'est le chant 223. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire est béni, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux.
Viens au salutaire pluie, esprit de
chez les rabbis, c'était comme ça, il fallait une lettre de recommandation pour pouvoir participer à la Sainte si on allait dans une autre église. Tout ça pourquoi? Pour vous montrer l'importance que eux accordaient. Je ne sais pas s'ils avaient vraiment l'impression de l'importance que ça avait, mais en tout cas, voilà comment eux, ils faisaient. Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est vraiment très important. Alors je m'excuse déjà d'avance de ce que vous allez voir, de ce que vous allez entendre. Ce sera violent, ce sera même des fois sanglant, mais il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne combien Jésus-Christ nous a aimés, combien il a souffert sur la croix, combien il a souffert moralement, et quand on aura compris ça, après le culte, après le message, on prendra ce pain et ce vin d'une autre façon. On le verra d'une autre façon. Je pense même qu'il y en a certains qui diront « je ne la prends pas aujourd'hui ». Tu mets-le. Donc, on va un peu voir ce que c'était que la crucifixion. Parce qu'on parle, Jésus a été crucifié, mais exactement ce que c'était. Un peu plus loin, au jardin des Gethsémani, au jardin des Oliviers, oui. Alors, vous prenez votre Bible, ça se trouve dans Luc, chapitre 22, versets 39 à 44. Si quelqu'un peut le lire. Oui. En sortant, il s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Et les disciples aussi le suivirent. Et quand il fut en ce lieu-là, il leur dit, Priez que vous n'entriez pas en tentation. Et il s'éloigna d'eux, lui-même environ d'un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Et un ange du ciel lui apparut, le fortifiant. En étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Merci. Déjà là, on peut déjà sentir un peu la souffrance. C'est quoi cette coupe? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Alors, on a tous envie de dire, oui, je pêche aussi, de temps en temps je mens, de temps en temps je ne dis pas toute la vérité. Et quand j'étais ado, il m'arrivait même de chipper un peu, de voler un peu dans un magasin, ou des petits péchés comme ça. Mais dans cette coupe, c'est pas ça qu'il y avait. Il y avait ça aussi. Il y avait tous nos péchés à nous. Mais imaginez ce qu'il y avait dans cette coupe. Il y avait toutes les abominations de Hitler, par exemple. Il y avait toutes les abominations d'un Dutroux. Il y avait toutes les abominations de toutes les guerres. Il y avait toutes les abominations de ce que les hommes peuvent faire. Des péchés, des meurtres, de tout ce que vous voulez, il y avait tout ça dans cette coupe. Alors quand Jésus a vu cette coupe, quand il a vu tout ce qu'il devait porter, mais il a commencé à suer du sang. Ça s'appelle de l'hématidrose. Ça existe. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas parce que c'est la Bible. Non, c'est réel. Ça s'appelle comme ça. Et ça arrive de temps en temps quand la personne a une surdose de tension, un stress incroyable, une tristesse infinie. En fait, ce n'est pas difficile. Je crois que si un ange n'était pas venu pour le soutenir, il serait couché dans la mort. Il serait couché dans la mort. Tellement c'était intense. Et malgré ça, il dit, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Il a été jusqu'au bout. Suivant. L'arrestation de Jésus. Déjà là, moralement, imaginez, il a vécu 3 ans avec 12 personnes. Et parmi ces 12 personnes, il y en avait un qui s'appelait Judas. Judas qui l'aimait aussi,
Il a aimé ses 12 disciples et Judas vient par un baiser le trahir. Comment est-ce qu'il a pu prendre ça dans son cœur? Jésus choisit volontairement de se livrer. Vous pourrez lire ça? Ah oui, vous avez mis sur clé USB, il y a toutes les références bibliques, donc si vous les voulez, vous demandez, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir le PowerPoint, et comme ça vous pouvez regarder ça à la maison à votre aise. Donc je reviens au texte ici, Jésus choisit volontairement de se livrer. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, Pierre prend son épée, coupe l'oreille d'un des agresseurs, Jésus dit non. Celui qui prend l'épée, il périra par l'épée, il remet l'oreille, il guérit la personne, et qu'est-ce qu'il dit? J'aurais pu appeler des légions d'anges pour nous. Non, il ne l'a pas fait, il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait, il s'est donné volontairement. Suivant. Il y a eu le procès religieux devant le grand prêtre Caïphe, des faux témoins. Il fallait bien ça. Il n'y avait rien à lui reprocher, il y avait des faux témoins. Jésus est accusé et condamné pour blasphème. Quel était son blasphème? Il avait dit simplement qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus est frappé, on lui crache au visage. Alors là, déjà physiquement, on commence déjà à le frapper. On commence déjà à le frapper. Et ce n'est que le début de ce qu'il a vécu. Suivant. Luc 22, versets 61-62, là je vous laisse imaginer la scène. Il y a Pierre qui le renie 3 fois. Pierre était quand même l'apôtre auquel il a donné les clés du royaume, les clés des chrétiens. Donc vous imaginez qui était Pierre. Eh bien, il le renie 3 fois. Jésus sort de chez Caïphe et le Seigneur se tournant regarda Pierre et Pierre se souvint de la parole du Seigneur comme il lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre étant sorti dehors, pleura amèrement. Donc imaginez quand il a croisé le regard de Pierre, ce qu'il a pu, ce qu'il a pu ressentir en voyant Pierre qui le reniait. Moralement, c'est quelque chose de très profond. Il faut vraiment se mettre dans cette vie qu'il a eue pendant 3 ans avec ces gens-là, avec ces 12 apôtres, avec Pierre qui était vraiment le meneur. Eh bien, Pierre le renie, il croise son regard, et Pierre comprend à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il pleure amèrement. Suivant. Alors après, il y a le procès civil. Donc ça se trouve dans Matthieu 27 et Jean 18, 19. Le procès civil qui se fait devant Ponce Pilate. Les chefs religieux accusent Jésus et qu'il se fait roi. Évidemment, ils n'avaient pas d'autres accusations. Pilate, lui, il servait César. Alors, comme il servait César, les Juifs, les grands prêtres, etc., accusaient Jésus qui voulait prendre la place de César. Il voulait être roi à la place du roi. Évidemment, c'est ça qu'ils essayaient de faire croire à Pilate. Malgré ça, Pilate, lui, il ne trouve aucune faute chez lui, aucune faute chez Jésus. Donc il dit, moi, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains. Suivant. Et devant Hérode, alors à ce moment-là, Pilate le renvoie chez Hérode, donc le roi des Juifs. Ah, j'ai une petite anecdote là, c'est pour mettre, comment dirais-je, pour vous prouver que toute chose dans la Bible, il faut toujours tout remettre dans son contexte. C'est extrêmement important, parce qu'alors on fait lire à la Bible ce qu'on veut. D'après vous, quand par exemple Jésus dit dans les évangiles, allez dire à ce renard, en parlant d'Hérode, qu'est-ce que ça veut dire, le renard? Je vous écoute. Pardon? À se ruser. Donc vous voyez, tout le monde dit la même chose, à se ruser. Mais ce n'était pas ça du tout. Le rusé renard, c'est la chanson de renard du Moyen-Âge. C'est le goupil du Moyen-Âge, où on le présente presque comme quelqu'un qui est amusant.
par ruse, il trompe un peu les gens, etc. Ce n'était pas ça du tout. En ce temps-là, au temps de Jésus, il y avait une basse-cour où on tenait des poules. Parce que les gens devaient se nourrir et c'est ce qui les nourrissait. Si un renard arrivait dans cette basse-cour, eh bien le renard, lui, il ne prend pas une poule pour se nourrir, il les tue d'abord toutes et puis il prend. Donc le renard, c'était l'ennemi, c'était quelque chose de féroce. D'ailleurs, rappelez-vous, Hérode, qu'est-ce qu'il a fait pour les beaux yeux d'une femme? Il a décapité Jean-Baptiste. Donc vous voyez que là aussi, tout remettre dans son contexte. Là maintenant, on sait ce que était Hérode. Ce n'était pas le petit malin qui essayait de tromper quelqu'un. Ok? C'était la petite anecdote. Tout remettre dans son contexte. Devant Hérode, Jésus ne répond pas. Il est moqué et il est renvoyé à Pilate. Suivant. Là, il est condamné. Les foules réclament la libération de Barabbas. Les foules, c'est fou, hein. Quelques jours avant ou un jour avant, je ne sais même plus, Jésus rentre dans Jérusalem sur un âne, aux annales, au plus haut des cieux, hein, on l'acclame. Et puis, quelque temps après, on réclame sa tête, on réclame à ce qu'il soit crucifié. Mené par les pharisiens, par les sadducéens, mené par tous les religieux de ce temps-là, qui ne savaient pas voir Jésus, bien sûr, parce qu'il était là pour les juger aussi, eh bien, menés par tous ces gens-là, ils ont réclamé la crucifixion de Jésus. Et Pilate cède à la pression, donc Jésus est condamné à la crucifixion. Jésus est injustement jugé, il accepte d'être comme l'agneau. Disait à la maison, Ésaïe 53, c'est quelque chose de merveilleux. C'était l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Petite anecdote aussi, Ésaïe 53, aux années de lumière, comme on dit, ils ont essayé de faire croire à tout le monde qu'Ésaïe 53, tellement c'était précis par rapport aux évangiles, ils ont essayé de faire croire que ça a été écrit par après. Manque de bol, on a découvert les grottes des rouleaux dans les grottes de Qumran, hein, et à ce moment-là, on a vu que les rouleaux dataient de plus de 700 ans. Donc c'était vraiment écrit avant Jésus-Christ, hein, et que c'était la vérité vraie. Ésaïe, lisez-le, c'est magnifique. Ésaïe 53. Ok? Alors il y a la flagellation et la moquerie. Alors flagellation, un petit mot sur la flagellation chez les Hébreux. Chez les Hébreux, il y avait une flagellation, mais c'était une flagellation entre guillemets humaine. C'était 40 coups maximum. On ne pouvait pas dépasser les 40 coups. À tel point que pour ne pas désobéir à Dieu, eh bien, ils avaient pris l'habitude de faire 40 coups moins 1, donc 39, pour ne pas dépasser les 40 et ainsi désobéir à Dieu. Donc ça restait quand même quelque part, je dis bien entre guillemets, humain. En plus, c'était des flagelles, c'était des simples lanières de cuir. Mais là, qui est-ce qui le condamne? C'est Pilate. Donc il le remet aux Juifs. Il le remet aux Romains. Et c'est les Romains qui le flagellent. Et là, c'est tout à fait autre chose. Suivant. C'est le flagrum, comme on l'appelait. C'était 3 lanières avec des petites boules ou des petits os ou des petits crochets. Et Jésus est cruellement fouetté. Alors j'ai mis à côté là ce qu'on appelle le Saint-Suaire. Bon, c'est les catholiques qui ont inventé ça, ça se trouve à Turin, on y croit ou on n'y croit pas. Ici, l'important de savoir, ce n'est pas de savoir si c'est Jésus-Christ ou si ce n'est pas Jésus-Christ, l'important c'est de savoir, c'est que c'était un condamné à la crucifixion. Et donc, par rapport à cela, il y a des personnes, comme par exemple Bozzo, hein, qui est un médecin légiste, qui a étudié et qui a vu que tout ce qu'il pouvait étudier sur ce suaire, ça correspondait très bien à ce que l'Évangile nous raconte. Ça correspond en tout point à ce que l'Évangile nous raconte. Et ce qu'il a vu aussi, c'est les marques de flagellation. Et là, il a pu voir entre 120 et 140 traces dans le dos,
de la personne qui a été flagellée. Avec du flagrum, c'était tout à fait autre chose que ce que les Juifs ou que ce que Israël faisait comme flagellation. Là, il arrivait même qu'on voyait l'os de l'omoplate apparaître, tellement c'était cruel. Je n'ose même pas imaginer la souffrance que ça pouvait donner. Faites attention, l'image suivante est assez forte, donc accrochez-vous bien, suivant. Voilà ce que c'était la flagellation. Il y avait 2 Romains qui frappaient sur la personne, donc là c'était vraiment très, très, très cruel. La marque de fouet sur le sein suaire signifie une flagellation romaine extrêmement violente, infligée par plusieurs bourreaux sur un homme déjà mené au bord de la mort, et cohérente à la fois historiquement, médicalement et bibliquement. C'est exactement ce que la Bible décrit. On arrête là la comparaison de la flagellation, la description de la flagellation. C'était quelque chose d'horrible. Suivant. La couronne d'épines. Vous voyez là-bas, il y a une main qui tient la couronne, donc ça vous laisse imaginer ce que c'était les épines dans ces pays-là. Parce que si on reste ici en Belgique, on va trouver des épines, des roses, etc. On s'imagine ça. Non. On a eu l'occasion d'aller en Afrique du Sud. À un moment donné, on s'est baladé et j'ai marché sur une épine avec des bottines pourtant. Ça a traversé tout le talon jusqu'à mon talon à moi. Ça fait mal. C'est long comme mon doigt ici et dur comme du fer. Voilà l'épine qu'il y avait chez eux. Ce n'était pas les petites épines. Donc, comme c'était long, évidemment, ça ne prenait pas la dimension exacte de la tête, donc il a fallu vraiment forcer et l'enfoncer. Pourquoi Jésus avait du sang qui coulait de tous les côtés, ses cheveux qui étaient collés, les mouches qui arrivaient, enfin, c'était vraiment horrible, ne fût-ce que cette image-là. Donc, physiquement, imaginez dans quel état il pouvait être. Suivant. Le soldat se moque, salut roi des Juifs, son corps est profondément meurtri avant même la croix. Avant d'être sur la croix, eh bien, il est déjà, je dirais, presque à moitié mort. Suivant. Et le chemin vers Golgotha. Suivant. Alors ici, quelques petites explications. Jésus porte sa croix et il est affaibli. Le condamné portait la traverse horizontale de la croix, le patibulum. C'est pas comme on voit dans toutes les histoires, dans toutes les peintures, dans toutes les gravures, etc., où ils portent vraiment toute une croix. Non, c'était pas possible. Rien que ce morceau de bois-là, on estime ça entre 37 et 50 kilos. Donc si on fait la moyenne, c'est une quarantaine de kilos. Dans l'état de faiblesse où il était, imaginez ce que ça pouvait avoir comme poids sur son dos, à tel point qu'il a fallu, comment il s'appelle de Cyrène ? Simon de Cyrène, merci. Simon de Cyrène qui a dû l'aider. On verra ça après. Donc ça, c'est important à savoir qu'il ne portait pas toute sa croix, il portait le patibulum. Suivant. Simon de Cyrène, on ne voit pas très bien la photo, mais là, il y aurait Simon qui l'aide à transporter la croix. Suivant. Alors, la crucifixion en elle-même. Suivant. Alors, là, quelques explicatifs. Dans Luc 23, 38, on peut lire « Il y avait aussi au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques. Celui-ci est le roi des Juifs. » Alors là, maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi la croix que nous voyons aujourd'hui est représentée comme une croix, comme celle-là. Regardez, à gauche, tout à fait, il porte uniquement la traverse. On met la traverse sur le poteau droit, hein, donc ça donne un espèce de T, et au-dessus, il y avait l'écriteau. Au-dessus, il y avait l'écriteau, donc ce qui donne la croix. Donc, au moins, comme ça, on sait exactement d'où vient cette croix, et c'était la réalité. Alors, suivant.
on ne voit pas très bien, mais Jésus est entre deux autres brigands. Mais je vais quand même vous expliquer. D'abord, il portait cette espèce de bois, le petit bodum là. Le madrier, le poteau droit était couché par terre. On mettait Jésus dessus et là on l'a cloué. Alors on l'a cloué. Il a été prouvé aussi que ce n'était pas possible de le clouer ici, parce qu'alors avec le poids du corps, ça se serait arraché. Donc en général, on clouait ici. Mais comme la Bible dit qu'il a été cloué dans les mains, mais je crois qu'il a été cloué dans les mains, mais à ce moment-là, on liait, on mettait une corde pour maintenir. Donc pour moi, Jésus, comme ça a été prévu dans l'Ancien Testament, hein, il a eu des clous dans les mains. Alors là, on relevait la croix, il y avait un trou, et, excusez-moi, on ne glissait pas la croix, mais on le laissait tomber violemment. Enfin, excusez-moi, c'est... Suivant. Il pardonne, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il promet le paradis à l'un des brigands et il confie sa mère à Jean. Là, je parlerai plutôt de ce qu'il a vécu moralement. Moralement, il a bu toute la coupe. Il a cette coupe où il a dû suer du sang, et malgré cette coupe, il pardonne. Il pardonne aux gens qui lui font du mal. Et quand je dis qu'ils lui font du mal, imaginez le mal qu'ils ont fait. Il pardonne au brigand qui est à côté de lui, qui dit, mais nous, on a mérité notre peine, mais lui, il n'a rien fait. Eh bien, il lui pardonne. Il lui pardonne et il lui dit même, tu seras avec moi au paradis. Quelque chose de formidable. Sa mère qui est devant lui, avec un seul apôtre, Jean. Sa mère qui est devant lui, il prend encore soin de sa mère. Il est sur la croix et il prend soin de sa mère. Il était sur la croix et il prend encore soin de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il a été sur la croix, pour pouvoir prendre soin de chacun d'entre nous. Suivant. Alors, là, ça devient scientifique, mais il est important de le savoir. Vous voyez, le premier mot, c'est la carbonarcose. La carbonarcose, c'est quoi? Bon. Quand il était crucifié, déjà, imaginez, rester comme ça avec votre bras, ça devient lourd, ça tire ici, et là, avec le poids, ça tirait vers l'avant, et en tirant vers l'avant, ça bloquait un peu les poumons, donc il respirait de plus en plus mal. C'est ça, la carbonarcose. C'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins d'oxygène, mais de plus en plus de CO2. Vous voyez? Et après, l'étape suivante, c'est l'acidose respiratoire. C'est quoi l'acidose respiratoire? Eh bien, au moins il y avait d'oxygène, au plus il y avait du CO2, au plus le sang se transformait en acide. Il s'acidifiait. Et c'est pas facile à dire, en devenant plus acide, eh bien, ça provoquait dans le corps, ça provoquait des crampes. Vous avez déjà eu une pointe de côté, hein, quand vous courez ou quoi? Eh bien, cette pointe de côté, vous devez vous arrêter, autrement c'est intenable. Hein, et on attend avec impatience que ça passe. Eh bien là, ce n'était pas un point de côté, c'était le même mal, mais dans tout le corps. Tout le corps était c'était des crampes générales dans tout le corps. Tout le corps souffrait d'une crampe, comme un point de côté, mais dans le corps entier. Donc là, ça vous donne un peu plus l'image de ce qu'il pouvait souffrir. Suivant. Ah oui, et le condamné, et ça, on ne le voit nulle part dans les peintures qui se sont faites, dans les croix qu'il y a dans les églises catholiques, on ne le voit nulle part, le condamné était nu. Était nu. Moralement, c'était le summum de l'humiliation. C'était, imaginez nu, avec tout ce qu'il a souffert, tout le sphincter, tout se relâche.
les mouches qui étaient là autour, c'est une abomination. C'est ça la crucifixion. Je crois, il faut absolument qu'on prenne compte de tout ça. Il faut absolument qu'on se fasse l'image, qu'on se représente, parce que c'est extrêmement important de savoir combien il a souffert, moralement et physiquement. Pourquoi? Par amour. Par amour pour nous. Quel amour! Est-ce qu'on est capable d'aimer de cette façon-là? C'est au-delà de tout mot, de tous les mots. Un amour incroyable. Chacun d'entre nous, on est au bénéfice de cet amour. Suivant. Les coups, lésions pulmonaires, le corps, soins du plasma, etc. Ça, c'est extrêmement scientifique. Si jamais vous voyez quelqu'un qui ne croit pas, la crucifixion, c'est pas vrai, ce sont des histoires. Eh bien, ceci démontre que ça s'est vraiment passé. Et scientifiquement, il n'y a pas à sortir de là, parce qu'en ce temps-là, on ne savait pas ce que la science nous dit aujourd'hui. Quand le soldat romain lui transperce le côté, qu'est-ce que la Bible dit? Du sang et de l'eau. Alors, pourquoi? Encore aujourd'hui, quand on souffre des poumons, eh bien, les poumons, en général, se remplissent d'eau. Et la personne étouffe au fur et à mesure. On souffre du cœur ou quoi, les poumons se remplissent d'eau aussi. C'est ce qu'on appelle le soin du plasma. Scientifiquement, c'est tout à fait vérifié. Et c'est pour ça qu'il y a de l'eau qui sort. Et ça, on ne le savait pas en ce temps-là. Aujourd'hui, on peut le prouver. Et pour le prouver, il y a une personne qui l'a vu et il n'y a pas à sortir de là. Il l'a vu, il l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai à 100%. C'est Jean. Jean était présent. Alors vous allez me dire, mais les autres, les autres, où ils étaient les autres? Il n'y avait que Jean qui était devant la croix, parmi les apôtres. Lui, il le met dans son évangile. Vous pouvez lire les évangiles, il n'y a que Jean qui ne parle que de ça. Et c'est tout à fait scientifique. Il ne parle pas de ça. Tu peux vérifier à la maison, il ne parle pas. Il n'y a que Jean qui parle de ça. C'est lui qui était présent. Et ça, c'est la preuve formelle à 100% que Jésus a été crucifié. Suivant. Alors, le Talmud, ça, une fois qu'il a été crucifié, on parle du voile qui s'est déchiré. Alors, le Talmud, il nous donne un peu des explications. C'est très concret. L'épaisseur du voile, d'ailleurs, je me demande pourquoi on utilise le mot voile. L'épaisseur du voile, c'est environ une paume, soit 7 à 10 cm. L'épaisseur du voile. Ce n'est pas un rideau, c'est l'épaisseur du voile. Taille et poids, hauteur d'environ 20 mètres et largeur environ de 10 mètres. 20 mètres de haut, ça représente une maison de 5 étages. Un peu plus de 5 étages. Et largeur 10 mètres. À tel point que c'était tellement lourd qu'il fallait des centaines de prêtres pour pouvoir le laver et le manipuler. Voilà le voile du temple. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il s'est déchiré du haut vers le bas. Déchiré du ciel vers la terre. Déchiré de Dieu vers les hommes. Et quand on dit déchiré, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez plus jeune, un essuie-tout là, ou un essuie-tout, un essuie de cuisine, ou un essuie-main, qu'on claquait, clac, sur la fesse de son voisin là, ça fait clac. Alors imaginez quand ça s'est déchiré d'un coup, du haut vers le bas, ça a dû être un coup de canon qu'on a entendu partout dans Jérusalem. Un coup de canon. Le voile s'est déchiré. Et enfin, on a pu rejoindre, on a pu passer dans le Saint des Saints, on a l'autorisation d'aller vers Dieu au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que ça représente, ce voile. Suivant. Et alors le centurion, il y a un centurion qui reconnaît cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et enfin, on en arrive à la conclusion
de ce qu'on a vu jusque maintenant. Le vin, le pain, et nous discernons-nous que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Discernons-nous le corps et le sang? Discernons-nous son amour pour nous, la grandeur de son amour pour nous? Vous voyez à quoi je voulais en venir? Est-ce qu'on discerne vraiment ce qu'on fait quand on prend un morceau de pain et quand on prend le vin? Suivant. Et là on en vient à Corinthiens. Ainsi quiconque mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et qui boit mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. Suivant. Et un peu avant, il était marqué, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez le nom du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc dimanche après dimanche, on attend, en prenant ce pain et ce vin, on attend avec impatience le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en prenant ce pain et ce vin, si on le prend indignement, si on ne sait pas ce qu'on fait, si on ne voit pas, si on ne discerne pas, on n'est pas des catholiques, hein, ça ne se transforme pas au corps de Jésus et ça ne se transforme pas au sang de Jésus. Non, ça reste du pain et du vin, mais l'importance de discerner le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. L'importance de discerner l'amour qu'il a eu pour nous. Si on le prend sans discerner cela, je dirais qu'il est mort pour rien. Donc, vraiment. Et une autre chose, c'est si on a bien compris ce point de vue-là, si on a bien compris cela, eh bien alors à ce moment-là, on se... tu sais revenir un peu en arrière? En arrière, voilà. Hein, donc, voilà. Mais chacun s'éprouve soi-même. À ce moment-là, on s'éprouve soi-même. Et on se rend compte qu'on n'est pas en état de le prendre, on ne le prend pas. Ça a un avantage. Un avantage, c'est que le responsable voit. Quand il y a quelqu'un qui ne le prend pas, qui le prend d'habitude, une fois, deux fois, à ce moment-là, il peut dire, oula, là il y a un problème, je vais aller le voir, et on essaye de trouver des solutions. Donc vous voyez que ça a une importance de cette façon-là aussi. Voilà ce que je voulais vous laisser un peu ce matin. Désolé d'avoir été aussi dur, d'avoir montré des images aussi dures, mais je crois que c'était quelque chose d'important. Et maintenant, on va pouvoir partager ce pain et ce vin et nous rappeler combien Jésus nous a aimés. Un dernier mot, il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Amen. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci à notre frère pour ce rappel vraiment des souffrances que le Seigneur a vécues en passant par la croix. C'est vrai quand on pense aux souffrances, on y pense, on sait ce que c'est, mais quand on regarde point par point, détaillé, on se rend compte vraiment de ce que le Seigneur a souffert. Et avant de passer à la Sainte Seine, je vous invite à prendre un chant, le chant 124, « Mon Seigneur et mon Dieu », qui raconte aussi ce que le Seigneur a fait pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Mon
Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Amen. Vous pouvez reprendre place. Alors, que pourrait-on rajouter à ce que nous avons déjà entendu? Sinon que le Seigneur Jésus est vraiment le seul qui mérite notre reconnaissance. Il y a eu de nombreux hommes intelligents qui ont vécu sur cette terre, mais lequel d'entre eux est né d'une vierge et vivait même déjà avant de naître sur cette terre? Lequel est né dans le but de mourir sur cette croix? Notre Seigneur est vraiment unique. Il est né pour servir et pour mourir selon la volonté de son Père, pour nous sauver, nous qui ne méritons rien. Et nous qui sommes là maintenant, nous le sommes parce qu'il a voulu que nous soyons avec lui. Et son désir ultime, c'est que tous les hommes sur cette terre se tournent vers lui. Alors nous, qui sommes-nous, sinon des rachetés par amour et pour la gloire de notre Dieu. Et notre devoir, c'est de lui obéir, comme nous l'avons chanté. Obéir à notre Dieu, à notre Seigneur. Et ce n'est pas un homme qui désire nous manipuler afin que nous fassions sa volonté, mais c'est un Dieu qui est bon et merveilleux pour nous, qui le demande. Alors, je vous invite à prendre un temps afin de réfléchir à ce que nous avons vu pendant le message et que nous réfléchissions à notre état de chrétien, notre état de pécheur aussi. Et s'il y a quelque chose qui nous empêche de communier, que nous puissions demander pardon à notre Seigneur afin de prendre la Sainte Seine ensemble. Prenons un temps. Seigneur Jésus, quand nous regardons, nous réfléchissons à ce que tu as vécu, à toutes les souffrances, Seigneur, que tu as eues. Seigneur, comment pourrions-nous te rejeter? Comment ne pourrions-nous pas te dire oui et merci? Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, nous te remercions parce que sans ces souffrances, sans ce sacrifice, nous ne serions pas là. Nous ne pourrions pas un jour vivre l'éternité avec toi. Nous ne pourrions pas être entre frères et sœurs et être ensemble auprès de notre Père Céleste. Seigneur, merci pour ce sacrifice. Merci pour tant de bonté et tant de souffrance que tu as vécu à notre place. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie et qui par obéissance sont passés par les eaux du baptême à se lever pour faciliter la distribution. J'invite Paolo et Lilo à m'accompagner pour la distribution.
Galatiens 11. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. J'invite tout le monde à se rasseoir, sauf Eliel, qui a prévu un petit quelque chose avec les enfants. C'est sûr. Bonjour les enfants, quelque chose à vous dire aujourd'hui par rapport à ce que nous avons fait et appris en bas. Voilà. À un moment donné, le peuple d'Israël, il marchait dans le désert. Et est-ce que quelqu'un peut me raconter ce qui s'est passé quand ils étaient là, tranquilles? Il y avait des gens bien ou des gens mauvais qui venaient? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelle horreur! Et là, qu'est-ce que Moïse a dit à Josué de faire? De choisir des hommes forts. Ah, ok. Faire quoi? Attaquer. Ah, ok. Merci. Encore? Et alors, ils sont partis pour attaquer les ennemis. Et Moïse, regardez. Qu'est-ce que Moïse avait dit qu'il allait faire? Tu sais? Oui, il a dit qu'il allait lever ses mains. Et pourquoi lever ses mains? Comme ça, le peuple d'Israël, il gagne la guerre. Ah, ok. Et alors? Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a levé ses bras comme ça, il va gagner la guerre. Ah, voyons. Oui, c'est vrai, il gagnait la guerre tant qu'il gardait sa main levée vers l'Éternel. Mais, que se passe-t-il maintenant, s'il vous plaît? Après, il a baissé ses mains. Pourquoi est-ce qu'il a baissé ses mains? Parce qu'il était fatigué. Ouh là là. Et quand il a baissé ses mains, que se passait-il quand il baissait ses mains? Il va dire. Israël commençait à gagner. Quand il baissait sa main, que se passait-il? Israël gagnait ou perdait? Pardon? Gagner la bataille. Il perdait la bataille quand il baissait sa main. Et alors, prochain, quelle solution ont-ils trouvé pour aider? Oui. Et là, ils ont trouvé des gens pour aider. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé à lever les mains de Moïse. Ah.
Et comme ça, qu'est-ce que s'est passé? Ils ont gagné la bataille. Ils ont gagné la bataille. Et après, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de faire? Voilà, ils étaient tous contents qu'ils ont gagné la bataille. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de faire? Écrire ça pour qu'on n'oublie jamais. Ok, merci, merci. Et ça, est-ce que vous pouvez expliquer ça aux gens, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est ça? On va faire quoi pendant la semaine? On va prier. Pourquoi on va prier? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Il y a des pays où on les envoie en prison parce qu'ils aiment Dieu. Ouh là là, c'est terrible ça, hein? Et alors on va prier pour eux chaque jour de la semaine, c'est ça? Merci. Encore? Non, la prière pour les 50 pays, s'il te plaît, que tu as montré au début. Et ça, est-ce qu'on peut expliquer ça aux gens, s'il te plaît, pour qu'ils apprennent? C'est quoi ça? Pardon, tu as oublié, tu te rappelles de ça? Ah, il y a le jaune, l'orange et le rouge. C'est pourquoi ça? Orange, il y a des gens Oui. qui disent si tu es Jésus, je suis plus ton ami. Ouh là là, l'orange. Ici c'est le rouge. Qu'est-ce qu'ils font? Il est en prison. Et pourquoi est-ce qu'on a le nom de 50 pays là en bas? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tous les pays qui n'aiment pas Jésus. Et qu'est-ce que nous faisons pour aider ceux qui sont là? On prie. Ah, merci, merci. Et maintenant, nous allons chanter un chant parce que chacun de nous, même si nous sommes ici en Belgique et nous ne sommes pas là, nous pouvons être même de petits missionnaires et faire l'œuvre de Dieu. Attendez un peu, on va répéter. Ok, on peut chanter quelque chose pour vous. Voilà, c'est vous. Je veux être un petit missionnaire pour parler de Jésus à tous mes copains. Dans ma rue, oui, je peux travailler. Envoie-moi donc, Seigneur. Bon, il fait, chantez avec. Je veux être un petit missionnaire pour parler de Jésus à tous mes copains. Dans ma rue, oui, je peux travailler. Envoie-moi donc, Seigneur. Merci. Un petit problème technique avec la caméra, donc je reste ici en bas, comme ça on voit. Voilà. Je vous invite à terminer ce culte tout simplement avec un dernier chant. C'est que Jésus est toujours à nos côtés. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Elle veut nous bénir tous. Elle veut nous sauver tous. Et elle nous dit qu'elle nous aime tous. Alors qu'on puisse se lever et chanter ensemble ce dernier chant.
parole d'exhortation de Pierre. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous appelle en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Un bon dimanche à tous et il y a du café en bas pour nous.